Ces derniers jours, les agriculteurs en France se rappellent aux bons souvenirs du gouvernement et planifient quelques actions de protestation. Ils sont apparemment pas satisfaits de promesses qui avaient été faites et qui, semble-t-il, ne sont pas satisfaisantes, on va le dire comme ça. Un des points qui cristallise ce mécontentement, cette protestation, c'est le projet d'accord entre le Club des 12 étoiles en Europe et puis, on pourrait dire en quelque sorte, sa contrepartie en Amérique du Sud, le Mercosur. Qu'est-ce que c'est que le Mercosur? Cette fiche Wikipédia nous dit « Le marché commun du Sud, couramment appelé Mercosur, ou Mercosul en portugais, est une zone de libre-échange qui regroupe plusieurs pays de l'Amérique du Sud. Il est composé de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay. Le Venezuela en a été suspendu. L'adhésion de la Bolivie a été acceptée par l'ensemble des membres en exercice. On trouve également des pays associés tels que le Chili, la Colombie, le Pérou ou l'Équateur. Et on nous dit un peu plus loin que le Mercosur, donc l'ensemble de ces pays, représente 82,3% du PIB total de l'Amérique du Sud et se constitue comme la zone économique et la plateforme industrielle la plus dynamique et compétitive de tout l'hémisphère sud. Alors c'est-à-dire que ça représente un volume énorme de biens et services, mais surtout je pense des biens de consommation, des produits de consommation. Et en particulier des produits agricoles ou alimentaires. Et c'est bien là que le bas blesse, puisqu'il est question d'accord entre la zone européenne, on va dire, et puis ce Mercosur, qui, du moins c'est ce que craignent nos agriculteurs, leur serait préjudiciable. Alors, c'est l'occasion justement pour Ghislaine de poser la question au sujet de cet accord avec le Mercosur, qui est en train d'être négocié. Alors pour l'instant, c'est pas abouti, mais c'est en cours. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cet accord entre le pays, le Club des 12 étoiles et puis le Mercosur? J'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce traité entre le Club des 12 étoiles et le Mercosur qui est en cours de négociation et qui va concerner sans doute des produits alimentaires, des produits agricoles? Alors d'abord, je vois tout de suite le passage du Soleil à la Lune, puis ensuite la tempérance. Alors Soleil-Lune, on voit ici une carte forte avec le soleil et puis rayonnante, lumineuse. Rien n'est caché si vous voulez. Avec le soleil, on voit tout. Tout est apparent, tout est franc, honnête. Avec la lune, c'est pas ça. Avec la lune, on voit pas bien, c'est un astre nocturne, donc il y a des choses qu'on ne distingue pas bien. Certaines choses sont dans l'ombre, soit elles ne sont pas sues, soit on a plusieurs versions, c'est un peu flou, c'est un peu changeant. Donc on ne sait pas trop encore. Alors ça pourrait correspondre au fait que le traité entre les deux zones est en cours de négociation. Donc un jour on nous avance tel accord ou tel point qui va être négocié, puis le lendemain on nous dit non, finalement ça passera pas. Donc on ne sait pas trop sur quel pied danser. À ce stade, les choses sont assez floues, d'où de l'inquiétude pour nos agriculteurs qui se disent comment est-ce qu'on va être mangé, hein, suivant les accords qui vont être passés. Si par exemple il n'y a plus de droits de douane, ça pourrait être ça. Et bien entre une zone où les choses coûtent moins cher à produire et puis notre zone européenne où ça coûte plus cher à produire, par exemple, c'est évident que les seconds, s'il n'y a pas de compensation avec des droits de douane, vont se faire bouffer.
Même chose aussi concernant le type de produit. Alors, on a des normes en Europe, certaines normes qui sont obligatoires. Est-ce que les produits importés du Mercosur respecteront ces normes ou pas? Sinon, bah, c'est pas équitable. Vous voyez, donc on ne sait pas sur quel pied danser sur le moment, ici, pour le présent. On nous dit que dans le passé, les choses étaient beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes. On avait une zone Europe avec ses façons de faire, ses produits, ses normes, et puis donc qui vendait à qui voulait bien l'acheter, mais en revanche, tout ce qui était importé devait répondre à ces normes, par exemple, pour pouvoir être vendu par ici. Et puis il y avait des droits de douane pour compenser la différence de coût de production, par exemple. Donc c'était beaucoup plus net dans le passé que maintenant. Du côté de l'avenir, ici on a la tempérance qui peut être comprise de deux façons différentes. Soit finalement les craintes vont être tempérées, ça ne sera pas l'apocalypse que certains prédisent, ça ne sera pas la fin de notre agriculture, ça aura été tempéré, ça sera tempéré parce que ceux qui négocient auront su mettre des limites et puis négocier les choses de façon à protéger un peu nos agriculteurs. Ça, c'est la première façon de l'interpréter. La seconde façon d'interpréter la tempérance, ça pourrait être que au niveau des médias, au niveau des autorités, on va nous dire « Mais non, vous inquiétez pas, vous vous faites des idées, vous vous faites des films, vous vous faites peur pour rien. » Vous voyez, c'est-à-dire qu'on arrondit les angles, mais mine de rien, le résultat est quand même là. Alors, on verra avec d'autres cartes laquelle des deux interprétations est la plus cohérente avec le tirage. En carte défavorable, le chariot. Le chariot, c'est une carte qui tente de passer en force pour renverser les obstacles. Mais ici, elle est en position faible, défavorable. On peut penser que du côté européen, on essaye de négocier les choses pour avancer rapidement, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme on le voudrait. D'abord parce que en face... les Sud-Américains, faut pas les prendre pour des imbéciles non plus, donc ils vont pas se faire rouler, c'est la première chose. Donc chaque tentative de négociation qui ne leur est pas bénéfique, bah, sans doute qu'ils la refusent, en disant non, ça va pas, faut revoir votre copie. Et puis de notre côté, à nous, on va pas tout perdre non plus. Donc finalement, ça n'avance pas aussi vite que prévu. En carte favorable, cette carte du battleur qui peut laisser penser qu'on va, à l'occasion de la négociation de ce traité, cet accord entre les deux zones, on va tenter des choses nouvelles, des choses qu'on n'a jamais faites jusqu'à présent dans les accords entre deux parties. On va essayer d'inventer des choses qu'on n'a pas faites encore. On nous dit que c'est ça la bonne idée. C'est bénéfique. Ok, je comprends mieux du côté du résultat ou de l'avenir. La tempérance, oui, on va nous dire, ben faut pas s'affoler, c'est pas, non, c'est pas la mort de nos agriculteurs, c'est juste un accord qui est négocié entre deux zones. Et puis avec le pape après, il est question d'idéologie. Hein, on va nous dire, on va nous ressortir, vous savez, les trucs mondialistes, tout ça, les trucs écologistes. Non, mais il faut de toute façon que chacun prenne sur soi, fasse un petit effort, si on veut tous vivre ensemble. Vous voyez, ce genre de choses. Je pense que c'est ce qu'on va nous ressortir avec le pape. S'il y a des choses qui sont pas très favorables, on va nous dire, ben oui, mais il faut faire un effort au nom de ceci, au nom de cela. Mais ce qui se cache derrière, c'est bien, malheureusement, une entourloupe. Avec le pape. Avec le diable, pardon, qui vient après le pape. On va, voilà, arrondir les angles, nous dire non, vous faites des inquiétudes pour rien, et puis après on va nous dire, vous savez, au nom de l'écologie, au nom du mondialisme, il faut que tout le monde fasse un effort, c'est-à-dire, ben oui, effectivement, vous allez y perdre.
Et puis, ce qui sera perdu pour certains ne sera pas perdu pour tout le monde. Vous voyez, avec cette carte du diable, certains vont s'en mettre plein les poches. Et puis finalement, on aura pris les gens pour des imbéciles. C'est ce que nous dit le diable. Ok. Un traité ou un accord est actuellement en cours de négociation entre des pays d'Amérique du Sud regroupés sous le sigle Mercosur et puis le Club des 12 étoiles ici en Europe. J'interroge mon oracle Béline augmenté pour voir ce qu'il suggère au sujet de ce traité qui inquiète nos agriculteurs. Alors, à la base ou à la source de ce traité, cet accord qui est en train d'être négocié, on a cette carte de l'intelligence. On peut penser à de l'intelligence des deux côtés, du côté Amérique du Sud et du côté Europe. On se dit il y a certainement des choses sur lesquelles on peut s'entendre et pour lesquelles on peut être gagnant-gagnant, si vous voulez. Mais chaque partie, sans doute, a sa petite idée derrière la tête, en se disant « je vais essayer de, bien sûr, défendre mes intérêts », y compris même si c'est au détriment des intérêts de l'autre. Alors, pour le présent, on a cette carte de l'inconstance qui nous dit, un peu comme dans le tirage précédent, que pour l'instant, on ne sait pas trop. Un jour, on nous dit ceci, le lendemain, cela. Un jour, on nous dit que telle chose est en train d'être négociée. Le lendemain, on nous dit que non, il n'en est pas question. Bref, on ne sait pas. C'est l'incertitude et c'est pas très rassurant pour l'instant. On a raison de ne pas être rassuré, apparemment, puisque du côté du résultat et de l'avenir, on a cette carte des ennemis. Ça tendrait à nous dire que cet accord ne serait pas bon pour nous. En carte défavorable ou faible, l'originalité. Dans ce tirage-là, on nous dit que avec cet accord, il va y avoir des choses originales, des choses jamais vues, des choses inventées pour l'occasion, et que malheureusement, ça ne sera pas à notre avantage. En revanche, la carte qui trône ici, qui est valorisée pour ce tirage, c'est la carte de l'infortune. L'infortune, c'est malheureusement ce qui arrive à notre agriculture ici en Europe pour le moment. Alors, et c'est peut-être aussi l'occasion pour ceux qui représentent nos agriculteurs de faire quelque chose à l'occasion de ce traité, de négocier quelque chose pour tenter de sauver justement nos agriculteurs de l'infortune. C'est ce que nous dit cette carte ici en position favorable. Bon, eh bien, du côté de l'avenir, on a les ennemis et l'entreprise. Alors, l'entreprise, ça peut être les entreprises agricoles. Souvent, les exploitants agricoles sont, comment dire, ont une forme commerciale sous forme d'entreprise. Alors, je ne sais plus quels sont les sigles ou quelles sont les formes juridiques que ça prend. Mais ce sont des affaires plus ou moins familiales au départ, et puis parfois des groupements de plusieurs agriculteurs sous forme d'une entreprise. Eh bien, on voit qu'ici, à l'avenir, ils sont menacés. Résistance, malgré tout, ok. Alors, j'ose espérer que cette résistance sera une résistance de nos agriculteurs qui ne se laisseront pas mettre à terre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La carte bleue. Eh ben, il semblerait que, malgré tout, tout ne soit pas perdu. Mais on voit que c'est pas gagné et que nos agriculteurs sont menacés, seraient, on va mettre ça au conditionnel, seraient menacés, seraient mis en danger par ce qui est en train d'être négocié. Il faut qu'ils tiennent bon avec cette carte de la résistance. S'ils arrivent à résister, à tenir bon, la carte bleue ensuite annonce des choses bien meilleures. Eh bien, on l'espère pour eux, amis agriculteurs. Faites ce que vous pouvez pour vous défendre et ne pas vous laisser faire.
Si on peut vous soutenir, on le fera. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.